C'est l'histoire de Mario, sauf qu'il a un kart et qu'il a choqué tout le monde parce qu'il coûte 90 €. 89,99 € en physique. Mario Kart 90 €? C'est une véritable folie quoi. Physique 90 balles, hein. C'est giga cher. Hein. C'est vraiment le gros bémol. Hein. Eh ben, va falloir bien les choisir au jeu, hein. 470 pour la Switch 2, 510 avec Mario Kart et donc 90 pour le jeu tout seul. Bref, je vais pas vous refaire tous les prix, mais c'est cher, très cher, assez cher pour que tout le monde se soit dit « Waouh, c'est vachement cher, ça a toujours été aussi cher ou c'est plus cher qu'avant ?» On a cherché des prix un petit peu partout sur des sites ou sur des vieilles brochures de Noël pour comparer les prix. Qui veut une petite Super NES à 200 $ là? Voyons l'évolution des prix côté console. Ils ont augmenté au fil du temps. Et ce pic-là, c'est la PS3 qui coûtait 500 ou 600 € à son lancement. Parce que madame pouvait lire les Blu-ray. Waouh, super. On a été des bons consommateurs de base, la politique commerciale de Sony a marché, pas de problème, on est là. Et sans regret. Bon bah écoutez, si, hein, on a dépensé 600 €, donc voilà. Le prix moyen est d'environ 300 $. La Switch 2 est donc plus chère que les autres consoles au moment du lancement. We felt that was going to be the right price point for our consumers and the right value proposition, if you will, for the device that we're creating. We want to keep consumers engaged. We want to make sure that they're seeing the value in their investment in one of our devices. Ensuite, ça, c'est l'évolution du prix des jeux. Mario Kart à 90 €, lui, il irait se placer tout là-haut comme jeu le plus cher. We're not really looking to establish a benchmark for pricing. We look at every game and every experience and determine what we believe is the right price point based on that experience. You've had a chance to play Mario Kart World and see how deeply immersive it is. So we believe based on the depth and breadth of the play and the repeatability of the play over time, the pricing that we announced is the right pricing. Sauf qu'entre 1977 et 2025, il s'est passé un petit truc quand même. Ça s'appelle l'inflation. Et en la prenant en compte, les deux graphiques n'ont plus du tout la même tête. Pour les consoles, ça s'inverse presque. L'argent à lâcher pour la Atari à sa sortie en 1977, ça correspondrait à 1020 $ aujourd'hui. La Wii, elle serait à presque 400 $. Donc en soi, dans ce contexte-là, la Switch 2 elle est plutôt dans les clous. Pour les jeux, ça donne ça. Ils deviennent finalement presque moins chers avec le temps. Débourser 65 $ pour un jeu de Super NES au début des années 90, ça équivaudrait aujourd'hui à en dépenser plus de 160. Donc les jeux ne sont pas vraiment plus chers qu'avant, mais c'est surtout qu'avant, ils étaient déjà chers. En 1982, on disait déjà ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent pas s'acheter des jeux électroniques parce que c'est trop cher? Alors c'est Moi. Ouais. Enfin, je trouve ça assez cher quand même. Tu as des jeux, toi, chez toi? Non. Ça coûte trop cher. Et quel est le jeu que tu préfères? Pour l'instant, c'est le Defender d'Atari qui est là sur la console. Il y a juste une dernière comparaison à faire qui, je trouve, montre bien ce que ça représente pour une personne d'acheter une console. C'est le prix de la console en pourcentage du SMIC brut mensuel de l'époque. Ça veut dire qu'acheter la Atari à sa sortie, c'était sortir plus de la moitié de son salaire. Et c'est presque pareil pour la PlayStation 3. On pense à toi. En ce qui concerne la Switch 2, c'est environ 26%, un quart. Encore une fois, c'est plutôt dans les clous. Donc en soi, les jeux vidéo coûtent pas vraiment plus cher qu'avant. Par contre, ils coûtent plus cher à créer. Donc les éditeurs ont trouvé une manière de se faire de l'argent autrement. Vous connaissez FIFA? Le jeu de football ultra connu a un mode de jeu, Ultimate Team, dans lequel on peut acheter en gros des boîtes surprises qui contiennent des joueurs aléatoires. C'est comment on achète? Ah c'est bon, prends FIFA. C'est bon. Je quitte son live. Il est où le 500 balles? Cristiano Ronaldo! Non! Hein? Cristiano Ronaldo! Mais non! Pourquoi il a provoqué des packs de merde? Let's go! C'est bon, on peut arrêter le jeu, bande de nazes! En 2021, ce mode de jeu à lui seul a généré 1,6 milliard $, en plus des ventes du jeu de base. Et en vrai, il n'y a pas que ça. Par exemple, les jeux en boîte, c'est devenu un peu nul, non? C'est parce que vendre une version physique d'un jeu, ça rapporte moins d'argent que de vendre une version immatérielle. Donc, pour réduire les coûts, la production et le contenu de ces boîtes ont été revus à la baisse. Et c'est pour ça que c'est plus possible de lire le petit manuel en trépignant sur le chemin du retour. Voilà. Ça, c'est nul, ça. Et puis, il y a du contenu additionnel, payant, tout plein de formes d'éditions de luxe et collector payantes, d'abonnements différents pour jouer en ligne, payants, les accessoires payants et les microtransactions à l'intérieur des jeux, comme on vient de voir avec FIFA, payantes aussi. Très payante. Dans le dernier jeu Assassin's Creed par exemple, même après l'avoir payé plein pot à 70 €, le jeu incite à repayer pour des cosmétiques une fois à l'intérieur, genre une monture un peu plus stylée. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui se disent en regardant cette vidéo depuis tout à l'heure, mais lui il y connaît rien, parce que moi ma Switch, je l'ai payé 450 €, et puis j'ai vu Mario Kart à 70 € sur la Fnac et sur ses discounts, donc... Alors déjà bravo, c'est top. Ensuite, si vous trouvez ces prix-là, c'est parce que ces enseignes se servent de consoles et de jeux comme produits d'appel. Ils font une marge quasiment nulle sur le produit, et ça, c'est quelque
Quelque chose que les magasins spécialisés ou indépendants de jeux vidéo ne peuvent pas faire, puisqu'ils ne vendent que ça. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle avec des prix officiels et pas avec ces prix-là, qui sont des prix promotionnels. Voilà. Et en tout cas, puisqu'on parle de jeux vidéo depuis tout à l'heure, et ben moi j'ai hyper hâte à GTA 6. Pas pour le jeu, pour le prix. Parce que pendant que le jeu se paye la réputation de jeu le plus attendu de l'histoire, rien que ça, son potentiel prix a beaucoup été mentionné et il pourrait venir détrôner Mario Kart World avec un prix de plus de 100 €.